If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. C'est mercredi et qui dit mercredi, bien sûr, dit profil de joueur. Aujourd'hui, on s'arrête sur Luca Petrasso, joueur sous les attentes pour les 3 premiers duels de la saison dans l'uniforme du bleu, blanc, noir. Il avait effectué un bon match, il faut se le dire, face à DC United. Un match affreux contre Nashville, mais il faut en prendre, il faut en laisser. Tout le club a été mauvais face à Nashville. Ça a même coûté le job de l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Il est revenu en force, Lucas, face à Chicago dans une défensive à 4 qui, je suis obligé de le dire, l'avantage énormément. Parce que depuis le début de la saison, je tente, via les différents podcasts sur lesquels je m'exprime, je tente de le défendre et de vous dire, soyez patients. Soyez patients. Ça prend 10 matchs avant qu'on puisse procéder à l'évaluation d'un joueur. Là, dans ce cas-ci, on est rendu à 6 matchs et on voit qu'il est dans la progression. On le voit. Donc, chapeau à lui, masterclass face à Chicago. Ici, on regarde dans l'ensemble son début de saison. Il a pris part à 6 rencontres pour 534 minutes de jeu. Ça, c'est une moyenne de 89 minutes par match. Donc, aussi bien vous dire qu'il a joué tous les matchs. Il a réussi 83% de ses passes, Lucas, et il a obtenu donc 89% de réussite dans sa moitié de terrain, donc la demi-défensive, et 72% de réussite dans la phase offensive ou dans la demi-offensive du jeu. C'est donc des stats qui sont quand même très probantes et satisfaisantes pour un joueur avec son expérience, on va le dire comme ça, rendu où il en est dans son développement. Il a remporté 54% de ses duels. C'est plus que la barre fixée à 50. C'est 61 au sol. C'est 40% également de ses duels dans les airs qui ont été réussis. Face à Chicago, c'est une passe décisive sur le but de Dante Sealy, un des rares du bleu-blanc-noir depuis le début de cette saison et on espère que ce n'est qu'un début. 100% de ces duels au sol ont été remportés. L'avez-vous bien compris, celle-là? 100% de ces duels au sol face à Chicago a été remporté et 82% de ces passes ont été des réussites. C'est donc dire que lorsqu'on regarde le profil de Luca Petrasso, lorsqu'on regarde les statistiques qu'il a obtenues depuis le début de la saison, lorsqu'on le voit à l'aise dans la nouvelle défense à 4 du nouvel entraîneur-chef Marco Donadel, ben, je pense que on peut facilement confirmer qu'il méritait d'avoir sa place devant Fernando Alvarez, qui a été, on va se le dire, inconstant la saison dernière avec l'organisation montréalaise. Donc, c'est des bons signes encourageants pour cette défensive-là. On va ajouter aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines, Jalen Neal qui va se greffer donc à cette brigade-là. Il y a des signes encourageants donc défensivement pour le CF Montréal. Il faudra se tourner vers l'offensive et d'ailleurs, je vous invite à aller suivre notre sondage. Je vous ai demandé à ce moment-ci, est-ce qu'il faut être nerveux de la production ou de la non-production offensive de Prince Owusu et de son manque de finition dans le dernier tiers?
Ça semble unanime. Ça semble unanime, là. Au moment d'enregistrer le balado, on est à 80% à peu près, 80-20. Vous êtes inquiet. Je vous mentionnais tantôt dans le cas de Petrasso, il faut attendre 10 matchs. Il faut attendre 10 matchs avant de poser un diagnostic sérieux et avoir un peu de data pour évaluer tout ça. Mais Petrasso, on le voit, il est en crescendo, il est dans la progression, il avance et soir après soir, il devient de plus en plus solide, outre le match contre Nashville où tout le monde a été mauvais. Mais si on fait exception de ce match-là, il a été en crescendo. Donc, c'est ça que je veux voir de Prince Owusu. Et on le sent pas, on le sent pas, on le sent pas, mais on va s'en reparler dans un autre podcast. Je veux juste vous inviter à aller suivre ça. Et dans l'autre podcast qu'on va s'en parler, c'est où? C'est tantôt dans le podcast Soccer bleu, blanc, noir. Vous le savez, il est réservé à nos membres. Il est réservé à nos membres, ce podcast-là. Fais-tu partie du club des 650? Si tu ne fais pas partie du club des 650, c'est le temps. www.bbnsoccer.com pour devenir membre BBN Soccer. On est en train de créer la plus grosse, la plus solide, la plus belle, la plus forte plateforme de soccer à contenu francophone au Québec. Il n'y a personne qui couvre autant le CF Montréal, la MLS et la Première Ligue canadienne que nous. Comment on le fait ici? Cherchez-en du contenu sur la CPL exclusivement. Nous, on a un podcast. Cherchez-en du contenu exclusif MLS. On a un podcast. MLS 24/7 qui vous est présenté une fois par semaine si vous êtes dans le club des 650. Donc, devenez membre sans tarder, www.bbnsoccer.com. 2 balados pour vous aujourd'hui. Le podcast Soccer bleu, blanc, noir. Donc, on revient, on débrief le match Chicago. On met la table pour le match face au Crew. Et MLS, on fait le tour du circuit avec les surprises, les analyses, qu'est-ce qui s'en vient également pour la prochaine semaine d'activité. Et ça joue en US Open Cup cette semaine, donc on va regarder tout ça.